Juin 2006. Nous sommes sur la route qui relie Marrakech, la perle du Sud, dans le Haut-Atlas, et Ouarzazate, la capitale touristique de la province la plus méridionale du Maroc. Ici, la route traverse des contrées plus désertiques. Le massif de l'Atlas dessine une frontière nette entre le climat humide des régions les plus au nord de l'Afrique de l'Ouest et l'extrême aridité du Sahara. En suivant la chaîne de l'anti-Atlas, on arrive au spectaculaire canyon de la vallée du Dra, où la rivière asséchée annonce le plus grand désert du monde, le Sahara. Le manque d'eau n'est pas le seul problème au sud du Maroc. Aujourd'hui, des bouteilles en plastique, des boîtes de conserve et autres déchets dénaturent le désert et font injure au paysage. Mohamed El Ghezlan, la dernière oasis encore intacte du sud du Maroc. 45 km de dunes seulement séparent cette petite ville marocaine de l'Algérie. C'est ici que nous rencontrons Alice Baye, l'organisateur du nettoyage du désert. Cette magnifique palmeraie a vu ces dernières années l'éruption de phénomènes inquiétants comme les déchets plastiques, sans parler aussi d'une éruption si massive de 4x4, d'engins motorisés qui sillonnent cette magnifique palmeraie. Suite à ces discussions avec les habitants, on s'est dit il faut maintenir cette palmeraie propre. Comment? Tout simplement, il faut d'abord faire des opérations de nettoyage, de ramassage des déchets. Le ramassage des déchets demande une coordination systématique. Tôt le matin, à 6 heures, 200 bénévoles du village se retrouvent à l'association Zaïla pour s'attaquer au nettoyage. Adultes et jeunes sont répartis dans les groupes de travail. En contrepartie d'une rémunération modeste, les villageois, à l'aide de bêtes de somme et de machines rudimentaires, vont passer les 3 prochains jours à ramasser les déchets dans et autour de Mohamed. Ces sacs plastiques, vieux papiers, lambeaux de tissu, morceaux de métal et de verre ont en partie été jetés par les villageois eux-mêmes. Mais le tourisme aussi laisse des traces. Une fois par an, les déchets sont donc ramassés avant qu'ils ne provoquent des dégâts considérables sur les hommes et les animaux. Le problème dans le désert par rapport à d'autres régions, c'est les grands espaces, il y a le vent et qui éparpille ce plastique un peu partout. Alors d'abord, ça choque au niveau de l'environnement, donc de la beauté du désert, et surtout, ça empoisonne cet environnement naturel, c'est-à-dire les chèvres risquent de manger des plastiques éparpillés. Je crois qu'on a une scène aussi d'animaux qui essayent de trier quelque chose à travers le plastique. Bref, ça c'est quelque chose d'inquiétant. Et je dirais qu'on a voulu montrer ici que la population, quand elle est consciente de ce problème, peut elle-même le prendre en main et peut-être éliminer certains aspects. Mohamed est la porte du désert. Cette petite ville, avec ses maisons de terre et ses casbahs, était autrefois un point de ralliement pour les nomades et les caravanes. Aujourd'hui, elle est surtout un point de départ pour les safaris à dos de chameau. Un lieu de passage où l'on se débarrasse de ce que l'on ne veut pas garder pour le voyage. Ceux qui restent ici vivent avec les rebuts des voyageurs et en remplissent quantité de sacs à ordures. Les déchets s'accumulent en montagne en attendant d'être évacués et incinérés. Ici, on a donc ces sacs en plastique. Et puis là, les enfants de cette palmeraie ont ramassé naturellement les plastiques qu'ils ont trouvés. Et lui, Abdelali, avec la carriole, il va amener ça à l'endroit où on va incinérer tous ces déchets. L'opération de nettoyage s'adresse particulièrement aux enfants des écoles. Ce sont eux la prochaine génération, celle qui, demain, devra gérer les conséquences des problèmes d'aujourd'hui. À l'école de Mohamed, on les sensibilise aux problèmes de l'environnement. Un investissement pour l'avenir. Quel que soit leur sexe et leur religion, ils ont tous le droit d'apprendre. On veut surtout que l'école, qui est aussi l'avenir, qu'on sensibilise les enfants, les écoliers, les collégiens
pour la propreté de l'environnement. C'est-à-dire qu'ils seront aussi un peu les vecteurs de sensibilisation sur ces problèmes liés à l'environnement et surtout à l'éruption des déchets plastiques. L'école de Mohamed a récupéré une partie du vieux plastique et avec beaucoup de créativité bricolé toute une série d'objets pratiques. Les résultats sont simples mais efficaces. C'est une balance simple, basique, faite par les élèves et qui consiste à récupérer une bouteille de plastique, donc à mettre le sable dedans pour la stabiliser, puis voilà, faire un balançoire. Les handicapés physiques de Mohamed, eux aussi, se sont mis à recycler le plastique. Avec des vieux pots de yaourt et des briques de lait, ils ont fait des récipients à la fois utiles et artistiques. La créativité n'a pas de limite. Alors, dernier élément à montrer qui est très important, l'élimination du pneu. Alors, comme on voit qu'il y a pas mal de pneus aussi usés, les nomades, mais ça c'est depuis longtemps, ont trouvé l'idée judicieuse d'utiliser, donc de fabriquer les fameuses chaussures nomades avec du pneu, du Michelin, Goodyear, donc, et qui est super. Après la collecte, ce qui ne peut pas être directement recyclé atterrit dans une fosse de sable. On trie le verre et le métal et le reste est incinéré, puis enterré à l'aide de camions et de pelleteuses. Les émissions de CO2 qui en résultent ne sont rien comparées aux effets nocifs de ces décharges en plein air. Tous les ans, les ordures s'accumulent par tonnes. Mais avec le temps, on espère réduire la masse des déchets. Un premier pas vers une amélioration de l'environnement a été fait. D'autres progrès devront suivre. Je suis très content, mais maintenant il faut assurer un suivi, il faut organiser le travail, il faut sensibiliser la population, il faut surtout que les gens maintenant organisent, travaillent sur les deux actions, c'est-à-dire moins de consommation de plastique. Et le peu de consommation de plastique, le confiner, le récupérer, l'incinérer ou le recycler. Donc le plus important, c'est le premier pas. Donc il est déjà fait. Et après, donc, on va essayer, Inch'Allah. Pour les remercier de leur aide, l'association Zaïla invite les 200 bénévoles à se retrouver. Jeunes et vieux réfléchissent sur le passé et imaginent un avenir plus respectueux de l'environnement. ان شاء الله غادي نواصلوا هذا الشيء ديال التنقيه ديال محاميد الطرق اللي ذكرنا مع الاخوان نحاربوا الوسخ نحاربوا الظلم بدون مجامله بدون انتظار شكر لله داكشي ورثناه عن هذاك المرحوم شباب راه ديما آخر مرحلة هي اللي صعيبة ماشي في الأول. J'aime beaucoup cette citation du prophète, je crois, qui dit le passage de l'être humain sur terre s'efface aussitôt, après sa mort, sauf dans 3 cas. S'il laisse un bien utile, permanent, c'est-à-dire comme planter un arbre, creuser un puits, faire une route ou quelque chose qui est utile, permanente pour les gens, ou bien laisser un savoir utile, ou bien laisser une progéniture qui fait du bien. Donc s'il a des enfants qui continuent à faire du bien. Alors au fond, pour nous, on a reçu tout ça, et puis c'est la moindre des choses de laisser quelque chose comme, je dirais, comme reconnaissance de ce qu'on a reçu pour les autres, pour ceux qui viennent ensuite, pour l'avenir. À l'issue de ces 3 jours de nettoyage, les bénévoles sont invités à un déjeuner. Traditionnellement, c'est par terre qu'on sert et que, visiblement, on apprécie le plat national, le tagine.
Pour poursuivre sa mission de défense de l'environnement à travers sa musique, sa philosophie et ses projets, l'association Zaïla a besoin de vous. Vous aussi, vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice. Le Sahara et ses habitants vous en seront reconnaissants.